Présidence, des détails scandaleux de l'affaire du moment au Cameroun. C'est l'une des affaires les plus médiatisées du moment au Cameroun. Elle est connue sous le nom d'affaire Evekam et fait état de scandales et de corruption au cœur de l'arrondissement de Niéte, selon le lanceur d'alerte qui a révélé les détails de la situation. Au centre de cette affaire se trouve un conflit opposant la société Evekam, une importante entreprise agricole, à M. Eko Bruno, un infirmier diplômé d'État et ancien surveillant général de l'hôpital local, qui jouit d'un grand respect au sein de la communauté. Monsieur Eko Bruno a été brutalement rétrogradé de son poste de surveillant général pour être affecté à l'infirmerie du village de, sans explication apparente. Cependant, le directeur général de Evekam a justifié cette décision en accusant Monsieur Eko Bruno d'une grave erreur médicale ayant entraîné le décès d'une patiente, suite à un non-respect des protocoles post-opératoires. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Une enquête interne a aussi mis au jour des pratiques de détournement de fonds impliquant l'utilisation de faux documents au sein de l'entreprise, aggravant davantage le scandale. Pour étouffer les mouvements sociaux grandissants dans l'arrondissement, Evekam a alors décidé de verser une somme colossale de 13 millions de francs CFA aux chefs traditionnels locaux, dans le but de clore un dossier vieux de plus de 20 ans. Il s'avère qu'Evekam avait en réalité acquis ces terres de force il y a 2 décennies, privant ainsi les populations locales de leurs terres ancestrales. Face à la pression grandissante des riverains, la société a finalement cédé aux revendications en payant les chefs-lieux traditionnels, réputés pour leur corruption notoire. Cette tentative de faire taire l'indignation populaire ne fait que souligner l'ampleur de la crise que traverse Evekam. Pour la première fois de son histoire, les habitants ont même bloqué les routes de l'arrondissement pendant plusieurs jours, signe d'un mécontentement profond et généralisé. Dans ce contexte où la justice et l'éthique semblent être sacrifiées au profit des intérêts économiques, il est impératif que la lumière soit faite sur cette affaire. Les riverains de Niéte réclament justice et transparence, et les autorités compétentes se doivent d'agir pour mettre fin à cette spirale de corruption et d'injustice qui gangrène leur communauté. Voici les principales conséquences de cette affaire scandaleuse pour la société Evekam et les autorités locales. Pour Evekam, révélation de pratiques de détournement de fonds et d'utilisation de faux documents, jetant une ombre sombre sur la réputation et la gouvernance de l'entreprise. Pression grandissante des populations locales qui ont bloqué les routes pendant plusieurs jours, signe d'un mécontentement profond. Obligation de verser une somme colossale de 13 millions de francs CFA aux chefs traditionnels locaux pour tenter d'étouffer le scandale, ce qui souligne l'ampleur de la crise. Risque élevé de sanctions ou de poursuites judiciaires si les allégations de corruption et de détournement de fonds sont avérées. Atteinte grave à l'image et à la crédibilité de l'entreprise, pouvant affecter ses activités économiques à long terme. Pour les autorités locales, pression des populations réclamant justice et transparence dans la gestion de cette affaire. Risque de discrédit et de perte de confiance des citoyens envers les autorités s'ils n'agissent pas de manière ferme et impartiale. Nécessité de mener des enquêtes approfondies et de sanctionner les responsables, sous peine d'être accusés de connivence avec la corruption. Défi de rétablir la paix sociale et la confiance entre les entreprises et les communautés locales dans l'arrondissement. Enjeu politique majeur, avec des répercussions possibles au niveau régional et national. Dans l'ensemble, cette affaire a le potentiel de fragiliser sérieusement la position de Evekam et de mettre les autorités locales sous une pression considérable pour rétablir la justice et la transparence dans la gestion des ressources et des conflits communautaires. Voici quelques pistes pour que les autorités locales puissent restaurer la confiance des communautés après ce scandale impliquant la société Evekam. 1. Mener une enquête indépendante et transparente sur les allégations de corruption et de détournement de fonds. Rendre publics les résultats de cette enquête de manière détaillée. 2. Sanctionner fermement et de manière équitable tous les responsables identifiés, qu'il s'agisse d'employés de Evekam ou de représentants des autorités. La justice doit être rendue de façon exemplaire. 3. Exiger de Evekam qu'elle rembourse intégralement les fonds détournés et qu'elle mette en place des mécanismes de contrôle et de gouvernance irréprochables. 4. Impliquer étroitement les communautés locales dans le suivi de la gestion des ressources et des projets de développement dans la région. Cela permettra de garantir une plus grande transparence. 5. Mettre en place des canaux de communication et de dialogue permanent entre les autorités, Evekam et les populations. Cela favorisera une meilleure compréhension mutuelle. 6. Favoriser des initiatives de développement économique et social qui bénéficient directement aux communautés, afin de montrer la volonté des autorités d'agir pour leur bien-être. 7. Veiller à ce que les procédures d'attribution des contrats et des marchés publics soient désormais irréprochables et suivies avec rigueur. En adoptant une approche transparente, ferme et à l'écoute des populations, les autorités locales pourront peu à peu regagner la confiance ébranlée par ce scandale. Cela sera crucial pour rétablir la paix sociale et la légitimité de l'action publique dans la région.